avec un salaire de 50 000 dollars annuels, est-ce suffisant pour subvenir à votre besoin, à vos besoins ici au Canada? Est-ce qu'il faut avoir un salaire double, soit salaire de 2 parents pour subvenir aux besoins? Ça, j'ai fait le salaire d'une seule personne avec un revenu de 50 000 dollars annuels. Un salaire gros, un salaire brut avant les dépenses. Si on fait la déduction, c'est un salaire de 3 055 dollars par mois. Alors, c'est à peu près 19 dollars, soit 20 dollars de l'heure ici au Canada. Maintenant, si vous faites, je vais vous donner d'abord les taxes qu'on va déduire, la déduction des taxes, et puis vous faire les dépenses annuelles dans la vidéo ici. D'abord, si vous aimez les vidéos de motivation de venir ici au Canada et comment vivre au Canada, les provinces qu'il faut choisir, attaquer nouveau, les secteurs qu'il faut également suivre si vous n'avez pas beaucoup de formations universitaires. Les vidéos que je fais sont, en tout cas, seront bénéfiques pour vous. Si cela, n'oubliez pas de mettre les commentaires, de vous abonner à la chaîne ici. Et si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre dans les boîtes de commentaires. Je vais les lire dès que possible. Alors, avec un salaire de 3 000 par mois, cela veut dire 50 000 dollars annuels avant déduction à Colombie-Britannique. Quand je parle de Colombie-Britannique, c'est Vancouver et tous ses environs. Les salaires de 50 000 gros, les nets, ça sera à 39 999, à peu près 40 000 dollars de taxes. Donc, c'est ce que vous aurez comme salaire net. En Ontario, ça sera 39 479. J'ai écrit ça ici. En Alberta, ça sera 39 000, à peu près 314. Saskatchewan, 38 800 au Québec. Parce que c'est là où la question m'a été posée à la personne qui veut partir au Québec. Avec 50 000, après les taxes, ça sera à peu près 37 655 000 dollars. Au Nouveau-Brunswick, c'est 38 555. Alors, en faisant cela, vous allez voir que on coupe paie à Colombie-Britannique par rapport au Québec. Mais je vais vous donner le pourquoi, c'est là dans la vidéo ici. Avec les salaires pareils, si vous êtes seul, une seule personne qui travaille avec les logements moyens à Colombie-Britannique, je vais me parler d'un logement, d'un appartement, d'une chambre à Colombie-Britannique avec un loyer qui est à peu près à 2000 dollars. Ça, je vais vraiment dans les moins dans les banlieues. 2000 dollars annuellement, ça va il vous faudra 24 000 dollars juste pour les loyers. Les loyers ne va pas seul. Il y a également, dans les loyers, il vous faudra l'Internet qui va coûter à peu près 60 dollars, qui sera à 720 dollars par an. Il y a le téléphone qui va vous coûter au moins de 50 dollars. Annuellement, ça va être à 600 dollars. Électricité, moyen 50 dollars. Annuellement, ça va également aller à 600 dollars. Maintenant, à cela, vous allez augmenter la nourriture. Quand je parle de la nourriture, ça dépend de là où vous allez faire les achats et de la façon dont vous mangez. Je vais prendre une moyenne de 500 dollars par mois parce que je vais mettre également, il y a les gens qui mangent beaucoup, il y a les gens qui mangent peu, il y a les gens qui préfèrent en tout cas chaque semaine aller au restaurant manger. Pendant la semaine, ils préparent à la maison. Pendant le week-end, ils vont manger à l'extérieur, de telles choses. Alors, j'ai fait une moyenne de 500 dollars mensuels. Alors, si vous le faites x12, ça va directement à 6000 dollars. C'est déjà 6000 dollars. Alors, il y a assurance voiture. Si vous conduisez de la voiture, par exemple, assurance peut jouer moyen. Ça dépend de la qualité de votre voiture, de la santé de la voiture. Mais en tout cas, avec 250 dollars, vous allez assurer votre voiture. 250 dollars, si vous les multipliez par 12, 250, ça va vous donner à peu près 3000 dollars. Si vous allez mettre carburant mensuel 200 dollars, si vous faites
fois 12, ça va vous donner 2400 $. Ça, c'est juste pour la voiture annuelle. Alors, il y a les gens qui ne conduisent pas. Même si vous conduisez, peut-être une personne de votre famille conduit, une autre personne conduit, il part au travail en transport public. Carte d'autobus à Vancouver, je parle maintenant de Vancouver. Ici, le transport se fait par zone. La ville de Vancouver est divisée à 3 zones. Il y a zone 1. Zone 1, si tu prends par transport, c'est 3,15 $. 2 zones, ça va aller à 4,55 $. 3 zones, c'est à peu près 6 $. Ça, je n'ai pas. Oui, c'est 6,20 $. Mais si tu prends par mois, tu paies par mois, ça coûte un peu moins cher par mois par rapport au paiement par as you go. Si tu payes par mois, une zone c'est 104 $, 2 zones ça va à 140 $, et les 3 zones c'est 190. Alors moi je vais me contenter des 3 zones, puisqu'il y a des fois les gens vont dans d'autres zones pour travailler. Et alors je vais prendre le coin des 3 zones. Les 3 zones, si vous prenez 190 $, pendant un an, ça va vous donner une somme de 2280 $. Si vous allez maintenant, ça ce sont les transports, assurance voiture, je vous ai parlé de tout ça. Si vous combinez les tout, ici je n'ai pas mis 2400 pour le carburant. Si vous faites l'addition de tout cela, les 24 000 $ pour le loyer annuel. Vous prenez la nourriture annuelle de 6 000 $, vous mettez assurance de votre voiture 3 000 $, également les transports publics pour votre conjoint de 2280, le carburant de la voiture à 2400 $ l'année, électricité à 720, téléphone 600 $, internet également. Ce montant-là, le total de vos dépenses annuelles va s'élever à 39 600 $. Ça, c'est si vous avez un salaire de 19 $. Donc, un salaire annuel de 50 000 $. Comme salaire gros avant les nets, avant la déduction des taxes. Quand on déduit les taxes, vous avez à Colombie-Britannique à peu près 40 millions, 40 000 $. Donc vous allez voir que l'argent qui va rester dans votre poche, c'est 300 $. Annuellement, c'est 300 $ si vous avez un salaire de 19 $. Mais ce que je sais, maintenant je vais entrer en détail comment vous allez vous en sortir ici à Colombie-Britannique, soit au Canada en entier, partout au Canada. Pour être malin, il y a les choses qu'on fait et les choses qu'on ne fait pas. Quand vous arrivez au Canada, vous allez voir, même les Canadiens ont un système. Des systèmes qu'ils ont instaurés, ils ne vivent pas seuls. Les Canadiens vivent toujours en colocation. Même si tu as un copain et tu as une copine, vous vivez toujours en colocation. Votre copain, soit votre copine, participe également aux besoins, aux dépenses de la maison. Si tu as un copain, soit tu as une copine avec qui vous partagez une chambre de 2000 $, il y a quelqu'un qui va payer peut-être 1000 $ et l'autre 1000 $. Directement, si vous voyez, pendant fois 12, vous allez dépasser 12 000 au lieu de 24 000 parce que tu as un conjoint, soit tu as un colocataire. Vous allez diminuer directement les dépenses. Et puis, s'il s'agit de la nourriture, si c'était par exemple une personne qui peut dépasser 500, si vous êtes à des, même si vous mangez comment, vous n'allez pas dépasser 700 $. Toujours, même si vous faites quoi, vous allez diminuer les dépenses dans cela. Également, quand il s'agit des voitures, il y a d'autres personnes qui préfèrent de prendre l'autobus et sauvegarder l'argent. Au lieu de dépasser l'argent dans la voiture avec les assurances voitures qui est à 2400 annuels et les transports et assurant carburant 2400 et les assurances à 3000 qui c'est déjà une somme d'à peu près 5400. Mais pendant que si vous prenez l'autobus, vous allez dépasser 2280 par mois. Donc si vous décidez tous de prendre l'autobus, le transport public,
vous allez épargner encore à peu près 2000 ou 3000 dollars juste à vous décider de changer les moyens de déplacement. Ça, c'est déjà un autre gain, un autre moyen d'épargner de l'argent. Alors, ça, c'est le salaire d'une seule personne qui travaille au moyen de 20 dollars de l'heure. Et si vous avez par exemple votre partenaire qui travaille également à temps plein, donc ça montre que un salaire peut être consommé dans la maison, un salaire peut faire les dépenses de la maison et un autre salaire peut contribuer à l'épargne pour votre avenir, pour votre développement. Ici au Canada, on ne fait pas la vie à divagation. Ici, tout est calculé, tout est calculé, tout est calculé. Si tu venais ici seul, par exemple, et que tu cherchais un colocataire et que tu ne trouvais pas, ne va pas regarder à gauche, à droite. La personne que tu vas draguer comme copain, comme copine, la personne là va t'aider à diminuer les dépenses. Parce qu'ici, on n'entre pas dans des relations à cause de l'amour. Ici, souvent, il y a des relations économiques. Vous vous aimez bien, oui, mais il y a également un atout qu'il ne faut pas oublier que, à part l'amour, on ne mange pas amour. Ici, on paie les factures. Même la personne qui est à côté de toi sait que la personne là, elle sait qu'elle va manger, elle va dormir, elle va faire des dépenses. Les dépenses là, elle doit également contribuer à alléger la tâche à la personne avec qui il est. Donc ici, on ne vit pas comme en Afrique, là où avec l'argent que tu as, c'est toi qui vas dépasser partout, partout, partout. Non, les choses se font d'une manière équitable, avec beaucoup de calculs. Il ne faut pas que votre partenaire soit un fardeau sur toi. Alors ça, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était avec 50 000 dollars, est-ce que je suis capable de vivre ici au Canada convenablement? Oui. Mais en Colombie-Britannique, c'est un peu compliqué parce que le coût de la vie de Colombie-Britannique est difficile. Avec un loyer de 2 000 dollars à Colombie-Britannique, si vous vous déplacez, par exemple, avec les mêmes 50 000 dollars annuels à Saskatchewan, par exemple, où une chambre va coûter au moins, si vous allez toujours dans les bons coins, vous allez trouver un appartement de 1000 dollars. Un bon appartement à 1000 dollars. Avec les mêmes salaires que vous avez au Canada, vous aurez des avantages dans certaines provinces qui vont vous permettre d'économiser. Avec les 50 000 dollars, ça peut vous permettre d'avoir un équilibre financier. Mais si vous allez dans une province où l'économie, le coût de la vie est élevé, vous aurez des difficultés. C'est pour cela, à Colombie-Britannique, par exemple, si vous vivez à Colombie-Britannique et l'Ontario, si vous n'êtes pas encore marié, faites tout pour vivre à colocation, pour vous en sortir facilement. Mais si vous êtes par exemple au Nouveau-Brunswick ou les coûts, parce que l'argent ici au Canada, ça va, la majorité de notre argent, plus de 40-50%, ça va dans les loyers, dans la maison, dans des propriétés. Alors, si vous trouvez un coin où la location des maisons va vous coûter vraiment moins cher, c'est là où il faut aller commencer avec un salaire moins. Mais si vous avez un salaire par exemple de 30 dollars, 35 dollars, donc c'est à peu près au moins à peu près le double de ce que je viens de citer ici. Si vous avez par exemple un salaire de 35 dollars, à Colombie-Britannique, si vous êtes célibataire, vous allez vous en sortir sans problème. Vous allez vous en sortir vraiment sans problème. Vous allez épargner de l'argent. Mais si vous avez le même salaire de 35 dollars avec une personne qui ne travaille pas, soit vous avez les dépendants qui ne travaillent pas, vous aurez également des difficultés. Alors ici, si vous avez les dépendants et surtout que vous voulez vivre une vie qui est épais, à l'aise, une vie qui n'est pas une vie de rush, il faut aller au centre. Au centre là, quand je parle de centre, je parle d'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec et Nouveau-Brunswick, là-bas à l'est. Là, le coût des logements, le coût des immobiliers est vraiment abordable par rapport à l'Ontario, Colombie-Britannique, des fois Alberta. Alors, pour conclure la vidéo ici, si vous aviez suivi
une vidéo que j'ai lancée, peut-être 2 vidéos que j'ai lancées il y a à peu près 3 jours. Allez toujours consulter des petites villes du Canada. Les petites villes ici vous offrent une qualité de vie élevée, au moins au prix bas. Vous, avec les salaires de 50 000 $, une seule personne, par exemple au Manitoba, vous allez vivre mieux avec, avec votre salaire. Vous pouvez même garantir votre famille une vie de qualité élevée. Mais avec le même salaire, si vous amenez le même salaire dans une ville comme Toronto, vous aurez des difficultés. Alors faites des calculs avant de faire avant de bouger. Avant de bouger, faites les calculs, regardez avec les salaires, moi, à peu près de 20 $. Est-ce que ça me vaut la peine de vivre à Vancouver ou bien à Toronto ou bien à Calgary? Ou bien si j'ai un travail qui me paye les mêmes 20 $ dans des provinces comme Saskatchewan, vous allez à Regina avec 25 $. Ça vous vaut la peine d'aller là-bas parce que là, vous allez vivre dans une grande maison, bon espace, vous allez éduquer la famille, vous allez bien vivre, vous allez épargner également de l'argent avec les mêmes salaires. Alors, on se revoit très bientôt. Bye bye. Continuez à partager, à vous abonner à la chaîne ici parce que de bonnes choses continuent toujours à venir dans la chaîne ici. À plus.